prophéties peuvent annoncer, il y a les fausses prophéties aussi qui annoncent les troubles. Ces derniers, en l'occurrence, qui a annoncé ce qui a fait que la ville était vide, c'est pas les prophéties. Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a pas parlé. Non, Dieu n'a pas parlé. C'est pas Dieu qui a parlé. C'est pas Dieu qui a parlé. Ça ne veut pas dire que les gens sont faux. Ça veut dire que les gens... Je vais vous expliquer ce qu'on appelle. Ça veut dire que dans ce temps de la fin, là, les gens prêchent, les gens prophétisent leur propre colère, leur propre frustration. C'est d'autres esprits, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Voilà, vous avez vu dans cette vidéo le pasteur qui est en train de manifester une attitude, en tout cas de moquerie, ou je sais pas si c'est un dénigrement ou bien comment on dit ça. En tout cas, il fait son interprétation de la prophétie qui, selon laquelle il n'aurait pas d'élection. Donc tout le monde, les rues étaient vides à cause de cette prophétie. Donc en quelque sorte, il est en train de descendre l'autre pour se positionner lui, selon laquelle et il avait dit qu'il n'y avait rien ou bien il n'y a rien. La parole de Dieu dit il n'y a rien quand on annoncera les troubles. Ceci, là. Bref, moi la sortie que tu viens de faire ici, tu viens de montrer à quel niveau tu es bas. Tu viens de montrer à quel niveau tu es mouillé et à quel niveau tu es une lait pour l'église de Côte d'Ivoire. Tes collègues ont fait culte eux tous. Tout le monde est au courant de ça. Moi-même j'ai fait mon culte hier. Personne n'a parlé de cela. On regarde. Parce qu'avec Dieu là, ces voix là sont insondables. Mais si c'est pas quelqu'un qui a une position, ça veut dire que pendant que lui il a donné sa prophétie, toi tu faisais partie de ceux qui prient pour ne pas que ça s'accomplisse. L'affaire d'Eli Pada fait l'objet de débats sur les réseaux sociaux et j'ai vu et j'ai lu les commentaires de certains sur Facebook par rapport à une publication. Et en réalité, ce sujet divise le corps de Christ, surtout la réaction du pasteur Mohamed Sanogo et par rapport à la prophétie d'Élie et a suscité beaucoup de polémiques. Par exemple, écoutez-moi. Dans cette publication, regardez le commentaire d'un certain Leandro Kwasi. Il a dit: sortons des émotions et prions Dieu pour que nos hommes de Dieu ne se marchent pas dessus. Ça veut dire qu'il a compris que les hommes de Dieu se piétinent et ils dénigrent les uns les autres. Vous voyez? Il a dit: sortons des émotions et prions Dieu pour que nos hommes de Dieu ne se marchent pas dessus. Se lancer des pics n'est pas à la gloire de notre Seigneur. Le travail que nous avons à faire est trop grand et trop important pour cela. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Le corps du Christ en Côte d'Ivoire est appelé à témoigner de l'amour et de l'unité. Face aux polémiques et aux divisions, il est impératif de rechercher la paix et l'entente. Moi, j'appelle chacun de vous à l'unité, en particulier le prophète Eli Pada et le pasteur Sanogo, ainsi que tous les autres pasteurs, tout le corps du Christ dans son ensemble. L'unité dans le corps du Christ est d'une importance capitale. Il se manifeste par le fait qu'il n'y a qu'un seul corps et le corps du Christ. L'unité dans l'Église se construit non seulement en maintenant la paix, mais aussi en faisant la paix. Voilà. Jésus valorise chaque individu qui compose le corps, chacun ayant son propre rôle à jouer pour que le corps fonctionne. L'unité chrétienne est importante et se reflète de manière significative. Donc, je parle à tous les collègues pasteurs. Voilà. Et en ce temps, parfois tumultueux, il est essentiel de rappeler l'importance de la paix et de la réconciliation. Oui, c'est important. La paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais un état de grâce où règne la justice, l'amour et le respect mutuel. La réconciliation est le processus par lequel nous surmontons les divisions, les blessures et les malentendus pour construire un avenir commun. L'Église, en tant que communauté de foi, a un rôle crucial à jouer dans ce processus-là. Il est appelé à être un phare d'espérance, un lieu de dialogue et de pardon. Les leaders religieux tels que nous sommes, nous avons la responsabilité de prêcher l'amour et la compassion
en rappelant les valeurs fondamentales de notre foi. Encourager le dialogue et la compréhension entre les différentes communautés. Offrir un espace de réconciliation pour ceux qui ont été blessés. Soutenir les initiatives de paix et de justice sociale. Donc, nous invitons chacun de vous à être des partisans de paix dans votre vie quotidienne. Pardonnez et cherchez à vous réconcilier avec ceux qui vous ont offensé. Voilà, soutenir les initiatives de paix dans votre communauté. Priez pour la paix et la guérison de notre monde. Priez pour la paix et la guérison. Priez pour la paix en Côte d'Ivoire. Et là, ensemble, avec la grâce